Bien, bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous accueillir au manoir Philippe-Alexandre. On est dans le magnifique coin de Saint-Jérôme. Puis on va expliquer pourquoi Saint-Jérôme, qu'est-ce qui vous a amené là. D'abord, aux origines, c'est un travail chez Hydro-Québec. Exactement. J'ai Oui. travaillé 18 ans comme technicien à Hydro-Québec. Mhm. Puis en fait, ce métier-là m'a amené, comme j'étais technicien en planification, OK? m'a amené, on avait à sortir à l'occasion Mhm. dans la région de Laval. Oui. Puis en se promenant pour vérifier le réseau, je remarquais la densité des bâtiments autour du Carrefour Laval. Ah oui, donc c'était la Et là- nouvelle réalité, hein? Oui. Et là m'est venue l'idée, Mhm. pourquoi pas appliquer ce principe-là dans la région de Saint-Jérôme. Parce que ça n'existait pas à ce moment-là. Effectivement, Bien. on était en fait, ma femme et moi, on était les premiers privés Bien. à Saint-Jérôme D'accord. à bâtir le premier manoir pour retraités. Donc, Donc, 45 logements. 45 logements à l'époque. Là, on est en 87. On était en 87, exactement. C'est extraordinaire. C'est méritoire parce que vous aviez également, vous, un travail et à un moment donné, ben, avec un nouveau bébé comme celui-là, un beau projet comme celui-là, mais le travail commence à partir de là. Et là, votre implication était quelque chose d'un peu plus palpable à chaque jour. Comment ça s'est passé les premières semaines, les premiers mois? Mais d'abord, on est très unis, Oui. mon mari et moi. Et moi, mon mari ayant cette idée-là, bien, je l'ai appuyée tout de suite à 100 Bien. Alors, étant seule, là, c'est moi qui allais faire les demandes de prêt, c'est moi qui faisais la location, oui. c'est moi qui aidais à la décoration, à rencontrer les sous-traitants avec mon mari. C'est important, ça. Mais on avait toujours comme objectif de bien réussir puis d'être gagnant dans cette nouvelle formule-là. Racontez-nous par la suite la progression, l'expansion, parce que oui, c'est devenu exponentiel très rapidement. Le succès vous attendait là, dès les premiers mois. Oui, on s'est aperçu effectivement que la demande était là. Oui. Puis nous, notre but, c'était de construire vraiment de la qualité, du haut de gamme. On visait vers le haut de gamme. Bien. Puis c'est là, après le manoir 1, ça a été 3 ans plus tard qu'on a fait le manoir 2, oui, Bien. en Ah 90. D'accord. C'était un 24 logements, exactement. 24 logements. Donc, il y Ouais. avait déjà là une progression. Oui. Oui, Pour vous, le fait d'être sur les lieux, que les gens réalisent qu'ils ne sont pas des numéros, l'approche humaine, c'est important. C'est 2 clés importantes pour C'est pour très l'entreprise. important. Ouais. On se le fait dire quotidiennement. Les gens aiment ça quand ils nous voient. On les rencontre dans les passages. On s'informe d'eux. On les aime. Ils le ressentent, ça. Ah oui. Et nous, notre plus grande fierté aussi, monsieur, c'est que nos 2 fils, le manoir Philippe-Alexandre, Ah oui. ont accepté de continuer C'est vrai. les affaires avec nous. Donc, Bien. c'est la relève. Et c'est pour ça qu'on a fait la construction du manoir 3 en 1994. Et ici, après ça, en 2006. 6. Et là, on est rendu à tout près de 400 logements. C'est Et on a extraordinaire. encore un projet, vu que les garçons veulent, on a encore un projet d'une extension d'une centaine de logements. C'est extraordinaire. Outre le succès, est-ce que c'est pas un succès qui est quintuplé, justement, quand nos propres enfants, parce qu'ils ne sont pas forcés, là, mais quand ils acceptent d'emboîter le pas, quand ils s'impliquent, puis quand on sait qu'ils vont vraiment prendre la relève, Oui. et que c'est déjà Les commencé. grandes fiertés. C'était d'ailleurs, c'était quand j'ai parti dans l'immobilier, Oui. c'était mon idée première, Ah, sans doute. que mes enfants continuent. Ouais. J'espérais, puis c'est arrivé, on est bien contents. Bravo. Bien, il y a de quoi être très, très fier. Félicitations à vous deux. Merci. Bravo pour ce beau cheminement. Merci d'être évidemment encore là et d'apporter ce soutien à cette belle clientèle que vous avez, qui est grandissante, Exactement. et de répondre à un si grand besoin également dans la région de Saint-Jérôme. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup, monsieur. On se tourne maintenant du côté de Philippe et Alexandre, d'où le nom, bien sûr, du manoir Philippe-Alexandre, la 2e génération. Bonjour, messieurs, ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Entreprise familiale, mais encore fallait-il que les enfants, donc la 2e génération, vous mettez bien sûr votre cœur à l'ouvrage depuis quelques années déjà tous les deux. Comment est venu le déclic pour chacun d'entre vous de poursuivre comme héritier en quelque sorte, comme enfant,
de ceux et celles qui ont mis la main à la pâte en 1987 pour créer le manoir Philippe-Alexandre? Ben, c'est surtout que mes parents nous ont impliqués assez jeunes. Moi, je suivais mon père sur les problèmes de bâtiment très jeune. OK. Et puis, ça m'a amené à prendre goût à l'entreprise. Bien. C'est sûr qu'étant jeune, je savais pas trop quoi faire. Fait que j'ai quand même aligné mes études vers l'architecture. Puis c'est sûr que c'était bien d'amener l'architecture à notre entreprise, puisque on fait vraiment toutes les étapes du projet, qui est de l'architecture à la construction, puis à la gestion. Et ça, vous êtes complémentaires, parce qu'on disait le micro fermé tantôt, vous auriez pu avoir les mêmes qualités, pas les mêmes défauts parce que vous n'en avez pas, mais vous auriez pu avoir les mêmes qualités et vouloir occuper le même siège, mais vous êtes complémentaires, davantage avec le public, l'autre davantage au niveau des plans, de la structure et en ses qualités d'architecte, ce qui nous amène justement à la différence. Quand on fait des plans, c'est pas juste le crayon, c'est pas juste le mental, c'est le côté cœur aussi, parce qu'on veut que les gens vivent dans un environnement qui est important. C'est un milieu de vie, là, c'est pas rien. Exactement. Ça, j'aime beaucoup m'imaginer dans l'espace, imaginer les gens utiliser l'espace. J'ai visité beaucoup d'autres résidences, autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Bien. Et puis, j'aime parler aux gens, j'aime parler à mes résidents. On les côtoie tous les jours, fait que je connais leurs besoins. Ça fait 30 ans qu'on est là-dedans, ça fait 30 ans que j'y côtoie. Fait que de dessiner l'espace pour eux, je sais quand même où je m'en vais à ce niveau-là. D'être près des gens, c'est pas une multinationale derrière, c'est pas la décision n'est pas prise à Toronto, ça se passe ici, là. Ça se passe dans le cœur de cette même bâtisse. Il y a toujours un propriétaire sur place, donc on est proche de nos gens, ils viennent nous voir au bureau, ils ont juste à cogner à la porte, donc on a un service personnalisé envers notre clientèle. C'est leur milieu de vie, donc on fait notre possible pour qu'ils soient heureux, qu'ils se sentent chez eux, à la maison. Oui. Merci, messieurs. On se tourne du côté maintenant de Guillaume Lebeau, qu'on a rencontré un peu plus tôt. Il est directeur finance et administration ici au manoir Philippe-Alexandre. Bonjour, Guillaume. Merci de nous recevoir. Bonjour. Guillaume, vous avez été témoin de l'extérieur au départ. Vous êtes un témoin privilégié et là, directement impliqué depuis 5 ans. 5 ans, oui. Ouais. Parlez-nous de de quoi vous avez été témoin au départ jusqu'à nos jours. Là, et ça continue de progresser ici. Oui, exactement. Ça, moi, j'étais dans un bureau de comptable, donc j'étais directeur en certification, comptable agréé. C'était un de nos clients importants au bureau. Et puis, les 5 dernières années, je me suis trouvé à travailler pour eux à temps plein, dans le fond. Alors, c'est ça, la croissance, moi, comment je la vois, c'est que ça a été très constant et contrôlé. Ils sont partis de 10 logements il y a 40 ans à 400 aujourd'hui. Il faut comprendre qu'en immobilier, ça prend beaucoup de capitaux pour faire de la croissance rapide. Tout à fait. Oui. Donc, il y a un choix à faire à un moment donné comme entreprise. Est-ce que tu veux rester indépendant ou profiter du marché parce qu'on a un marché qui est très en croissance? C'est certain. Ouais. Mais la décision de la famille, c'est vraiment de rester indépendant. Fait que ça a été vraiment une croissance soutenue, mais constante. Et puis, sur plusieurs années, là, donc ça a bien fonctionné. Puis ça s'est tout fait ici à Saint-Jérôme, ce qui est particulier. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'éparpillent dans plusieurs villes. Mais de 10 à environ 400 logements, ça s'est tout fait ici, très concentré. Donc, il y a plusieurs avantages pour ça. Dans le fond, c'est qu'au niveau de la stratégie, ils sont très impliqués dans les opérations quotidiennes. Ça leur a permis de garder vraiment un contrôle. Voilà, c'est avantageux pour les clients aussi parce qu'ils sont très, très présents. L'important, c'est que les personnes qui y habitent soient bien. Donc, un espace où on ne tournera pas les coins ronds, on va faire ça plus grand qu'à l'habitude. Alors, au-delà du fait qu'on est indépendant, on en donne plus, on dirait. Exactement. Bien, le fait, c'est que la dernière grande construction a lieu en 2009. L'immeuble qu'on a actuellement, c'est fait en 2 phases, 2007-2009. Donc, ça fait déjà plusieurs années. C'est à chaque fois qu'ils construisent, ils prennent le temps avant de se lancer dans un autre projet. Fait que c'est tout ça, cette approche-là, en étant plus local, puis avec toutes les années, les 40 ans qui sont impliqués ici dans les logements, ils connaissent tellement bien les besoins des gens que ça facilite les projets. Puis c'est une passion aussi qu'ils ont, une fierté d'offrir vraiment un milieu qui est intéressant, là, que c'est pas juste justement une business où on fait des immeubles à la chaîne. Les planètes sont alignées, on va dire. Oui, ça va super bien. Justement, parce qu'il y a les efforts, il y a le cœur qui est à la bonne place aussi dans ces démarches. Merci beaucoup, Guillaume. Ça fait plaisir. Merci de l'implication également. À bientôt. Merci.